Ce programme vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ça débat, un débat démocratique et sans détour. Génocide pour des intérêts économiques, Génocost, est un concept plutôt nouveau et pourtant il est une commémoration des génocides des Congolais il y a de cela 3 décennies en République démocratique du Congo. En quoi consistent véritablement ces concepts? Qui en sont les tenants et les aboutissants? On en parle tout de suite. Et pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui M. Joseph Bobé, avocat et activiste des droits de l'homme au sein du mouvement citoyen Lutte pour les changements, à qui j'ai dit bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Henri. C'est moi qui vous remercie. Bonjour aussi. Comme je disais, vous êtes activiste des droits de l'homme au sein du mouvement Lucha, mais aussi avocat. Vous êtes connu grâce à votre lutte dans la région du Kasaï. Première question de notre entretien, comment se porte le mouvement citoyen Lutte pour les changements en RDC? Merci beaucoup pour l'invitation. La lucha se porte très bien. La lucha reste dans ses bases. La lucha reste sur son combat, qui est d'un Congo nouveau, qui est une vision pour l'avènement d'un Congo 60. Parce que quand on parle du Congo 60, on voit la vision d'un Congo nouveau où les filles et les fils de ces pays se répartissent les ressources naturelles convenablement, équitablement. Vous avez un écart très élevé entre les politiques et les enseignants, par exemple, qui touchent 200 000 francs, 200 $, si je peux le dire. Mais vous avez un politicien qui vous touche 1 000 $, 2 000 $. Cet écart n'est pas vraiment digéré par la lucha parce que nous devons être équitables dans la répartition des ressources. Et la lucha reste dans son combat. Nous sommes sur beaucoup de fronts aujourd'hui. La lucha est sur le départ de la MONUSCO, parce que nous devons le dire. Nous avons cette mission onisienne qui a passé beaucoup de jours, beaucoup d'années dans notre pays, mais le bilan est toujours mitigé. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec la MONUSCO, au lieu de protéger la population, la MONUSCO tue maintenant la population, ce qui est grave, un ras-le-bol. Ce sont des propos que nous vous concédons. Oui, justement, ça nous engage que nous, parce que nous ne sommes là que pour les départs de la MONUSCO et nous sommes là. Est-ce que vous avez les chiffres qui démontrent que, les preuves qui démontrent que la MONUSCO tue des gens? Mais dernièrement, les semaines passées, vous avez eu 31 personnes qui ont été tuées dans les manifestations contre la MONUSCO. C'est un bilan très grave. Mais la MONUSCO n'a perdu que des personnes, mais vous avez entendu des communiqués, des données. On ne peut pas rester à ses potes quand la population, qui devrait être protégée par une mission onisienne, est tuée aujourd'hui. On ne peut pas l'accepter. On va évoluer, M. Joseph. Parfois, à des moments de tension au pays, on vous accuse, vous, la lucha, d'être de mèche avec l'opposition, de percevoir le financement de la diaspora. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Au départ, il faut d'abord retenir que la lucha, c'est un mouvement qui vit de ses militants, de ses cotisations. Et les gens pensent que les militants de la lucha sont des Hébreux, les militants qui n'ont rien à faire, et les gens ou les jeunes gens qu'on ramasse dans le riz qui n'ont pas de travail. Je prends mon exemple, moi je suis avocat. Je mène mes actions en tant que libre, parce que dans la profession d'avocature, nous avons cette liberté d'action. Nous avons nos cotisations qui nous aident à mener des actions. Et d'abord, je prends un exemple concret. Vous m'avez reçu dans votre émission. Je n'ai rien payé. Vous nous aidez parce que vous avez la conscience qu'il faut que ça change dans notre pays. Il faut que les choses marchent. Il faut que le développement soit réel et non utopique. Et aujourd'hui, Dieu que la lucha est en mèche avec l'opposition. Oui, c'était un discours que le PPRD disait hier, parce que nous étions dans un même combat que l'opposant qui était Etienne Tshisekedi, l'IDPS. Mais aujourd'hui, quand l'IDPS est au pouvoir, il nous dit, il pense de nous que nous sommes maintenant des mèches avec la MOUCA, avec les autres organisations politiques qui sont contre leur démarche. Non, mais c'est faux, parce que aujourd'hui, ce qui nous unit, ce sont les idéaux, c'est les combats. Nous voulons des élections. Nous voulons des élections libres, transparentes. Mais quand nous partons dans la rue et que l'homme du FCC vient et qu'il fait des bonnes élections, est-ce que nous allons les refuser? C'est un Congolais qui a pris conscience qu'il faut marcher, qu'il faut revendiquer. Et dur que la lucha est de mèche avec
l'opposition, c'est faux parce que nous menons un combat et la lucha n'est pas politique. La lucha est de la société civile. La lucha mène ses actions réfléchies et sans contrainte où nous n'avons pas de comptes à rendre à une personne parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une société civile classique où il reçoit des financements conditionnels. Quand vous menez des actions, vous devez faire des comptes. La lucha est loin de là. En tant qu'activiste au sein du mouvement Citoyen Lutte pour le changement, comment se porte la RDC sur le plan de respect des droits de l'homme? C'est une question très difficile à répondre parce qu'aujourd'hui, d'abord je vais vous signaler que la lucha est sur un projet qui travaille en consortium avec les RDC sur les normes démocratiques. Quand on parle des normes démocratiques, on voit les libertés publiques, les libertés de manifestation, les libertés d'expression. Aujourd'hui, la presse est muselée. Ça, nous devons le dire. Dernièrement, il y a eu le rapport de l'ONU, du PSNDH, qui a démontré qu'il y a plusieurs journalistes qui sont en détention sur base de leurs opinions. Aujourd'hui, vous avez des opposants sur base de leurs opinions, sur base de leur liberté, sont en prison, sont muselés. Et ça, on ne peut pas le dire. Nous avons pensé, à notre côté, que l'avènement du président Félix Tshisekedi était un ouf de soulagement pour la population congolaise qui attendait de l'UDPS qui a passé 37 ans de revendications de l'opposition, un changement. Mais nous devons nous dire que nous devons accepter ce qui se passe. En 2019, il y avait un progrès sur le respect des manifestations publiques. Mais nous avons compris par la suite que les politiques ne sont que des menteurs, dans le sens où ils ne sont là que pour leurs intérêts. Quand vous voyez les manifestations sur les soutiens que la lucha apporte, par exemple, au FARDC, ce sont des manifestations qu'on nous laisse faire. Mais quand nous partons sur des questions des élections, sur des questions sociales, sur des questions de revendications des sociales de la population, on nous misère, on nous refuse. Alors, aujourd'hui, dire qu'il y a un progrès sur les libertés publiques, faux. Parce que nous sommes encore en deçà de la moyenne. Il faut encore des efforts, il faut que les gouvernements se battent, il faut le respect de l'article 26 de la Constitution. D'abord, il y a la loi CESAM, qui est aujourd'hui, qu'on ne sait pas à quel niveau cette loi se trouve. Parce que c'était cette loi qui pouvait aujourd'hui parler ou montrer comment pouvons-nous organiser des manifestations dans notre pays. Donc, si vous permettez que je vous résume, la lucha est déçue par rapport à la lucha est très déçue du pouvoir de Félix Tshisekedi. Qui était votre ancien partenaire hier dans l'opposition? Partenaire, c'est trop fort. Idéologique. Partenaire, c'est trop fort, mais nous avons mené un combat ensemble. PPC révolutionne encore une fois la distribution du ciment en RDC. Désormais, grâce à son application DigiCiment, vous pouvez passer vos commandes en ligne rapidement et en toute sécurité, avoir les informations en temps réel sur vos différents points de vente, effectuer vos paiements et être livré partout en RDC. Consultez notre service PPC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment procéder? Téléchargez l'application sur Google Play ou Apple Store. Installez l'application en indiquant vos informations. Connectez-vous au moyen de votre numéro de téléphone opérationnel. Confirmez votre inscription en saisissant les codes reçus via un SMS. Une fois l'application installée, créez à votre aise vos points de vente. Passez vos commandes en toute simplicité en sélectionnant un point de vente spécifique et un des moyens de paiement qui vous convient. Payez et soyez servi partout en RDC. Avec DigiCiment de PPC, achetez et recevez du ciment sans vous déplacer partout en RDC. PPC, bien plus que du ciment. Mesdames et messieurs, vous suivez Ça débat et bienvenue à la seconde partie de votre émission. Comme je disais, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Bopé Joseph, activiste au sein du mouvement citoyen Lucha pour le changement, mais aussi avocat. Le 2 août 2022, vous avez pris part à la commémoration du Génocide. Entendez par là, génocide pour des intérêts économiques. Dites-nous, pourquoi ce concept? Merci beaucoup. On parle du Génocide. D'abord, il faut parler de la genèse du Génocide. Génocide qui désigne ou qui signifie génocide pour des gains économiques. Pourquoi nous parlons du génocide congolais et nous spécifions cela pour des gains économiques? Vous avez des discours des journalistes, des médias internationaux qui démontrent par mensonge
que ce qui se passe en RDC, ce sont des combats tribaux entre la population qui se tue entre eux. Mais loin de là, il faut dire qu'aujourd'hui, le génocide congolais, c'est un génocide qui doit être commémoré. Et nous avons choisi la date du 2 août, qui est une date très spécifique, très capitale, où nous pensons que c'était le début de la guerre du Congo, si nous pouvons l'appeler comme ça, où vous avez vu les Nyamulenge qui se sont regroupés en RCD, le 2 août 1998, qui se sont introduits à Goma pour tuer plus de 6 millions de Congolais. Au-delà de ça, il y a eu en 1885, avec la colonisation, nos pères ont subi des tueries à cause des caoutchoucs. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a de nos arrière-parents dont on coupait les mains. Et si aujourd'hui notre population ne sait pas travailler, je pense que tout doit se passer sur la conscience. Et il y a un artiste qui dit « La mémoire fait notre histoire ». Si nous ne savons pas faire de notre mémoire notre histoire, on n'évoluera pas. Et aujourd'hui, si nous voulons que le génocide congolais cesse, parce que ça continue. Aujourd'hui, on tue chaque jour à Beni, on tue à Oisha, on tue à Butembo, on tue chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo. On égorge. Quand vous prenez le droit international public, on vous dit que les génocides, ce sont des actes qui sont menés ou qui sont posés pour exterminer un groupe. L'extermination d'un groupe, ce n'est pas seulement une partie des Congolais, parce qu'on ne peut pas parler du Congo sans Est de la République. On ne peut pas parler du Congo sans Béni. Et nous pensons que les génocides, pour que ça s'arrête aujourd'hui, pour qu'on arrête les génocides en RDC, nous devons commémorer cela. Et nous devons conscientiser la population de savoir qu'il y a eu nos pères, nos frères qui ont été tués. Et nous devons célébrer. C'est ça. Parce que dans notre culture africaine, quand une âme n'est pas célébrée, quand une âme ne se repose pas dans un lieu quelconque où on appelle cimetière, cette âme est toujours en l'air. Et pour que les âmes de nos frères soient posées, soient aujourd'hui commémorées, nous devons reconnaître qu'il y a eu des tueries dans notre pays. Je reviens à l'histoire. Quand vous prenez l'historien Taïwel, il dit « Nos pères ont été tués, mais nous avons falsifié notre histoire. » Aujourd'hui, on ne parle pas de l'histoire du Congo. On nous parle des Noko, des Belges comme des Noko, comme des oncles de notre pays. Ce qui est faux. On vous dit les Belges, ce sont des constructeurs. Ils ont construit notre pays. Mais c'est faux. Parce que ces gens ont construit notre pays sur base de nos âmes. Les âmes de nos arrière-grands-parents, les âmes de nos grands-pères, les âmes de nos frères. Qu'on tuait, qu'on coupait les mains parce qu'ils ne produisaient pas de caoutchouc. Et si nous voulons aujourd'hui commémorer, si nous voulons aujourd'hui que la guerre qui est basée seulement sur des gains économiques, exemple très patent, vous avez les M23 qui sont à l'Est, qui exploitent déjà de l'or, mais les gouvernements restent anéantis, le gouvernement reste dans son silence. On ne peut pas accepter. Les génocoste, c'est un mouvement, c'est un terme qui désigne les génocides congolais pour des gains économiques. C'est que nous pouvons affirmer que la RDC est victime de ses propres richesses. Et c'est ça même pourquoi nous le disons. Si nous parlons des génocides, c'est parce que ce sont nos propres biens, nos propres ressources naturelles qui sont à la base des tueries de nos frères, qui sont à la base des tueries à l'Est. Si la RDC n'est pas un pays riche comme on l'imagine, on ne pouvait pas tuer nos frères. La guerre ne pouvait pas continuer. Les multinationaux ne pouvaient pas aujourd'hui ouvrir l'œil sur la RDC parce qu'on n'avait pas rien. Mais comme la RDC c'est un pays riche, aujourd'hui on parle du téléphone. C'est les quotas qui viennent du pays. On ne peut pas parler d'un pays sans... Dans tous les pays aujourd'hui, on utilise la terre congolaise parce que dans les téléphones, il y a les quotas congolais. Est-ce que la MONUSCO est-elle des mèches avec les entreprises multinationales qui en veulent à votre pays grâce à ses richesses?
Parler de la MONUSCO, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire la part des choses. Donner la responsabilité à la MONUSCO, c'est trop fort, parce qu'il n'y a pas des éléments qui prouvent aujourd'hui que la MONUSCO est des mèches. Mais ce que nous pensons, aujourd'hui, il y a des frères de l'Est qui disent que quand vous êtes à la maison et que la MONUSCO fait des tours, la journée, les soirs, les ADF tuent. Je pense que les gens vont faire une conclusion sur ça. On tue, on égorge les gens à 800 mètres de la base de la MONUSCO. Qu'est-ce qui pousse la MONUSCO de rester dans ces silences? Qu'est-ce qui affreint la MONUSCO d'attaquer les ADF? Mais vous avez vu dernièrement, la MONUSCO, au lieu d'attaquer les ADF, ils n'attaquent pas. Mais quand la population s'élève pour que la MONUSCO parte, on attaque cette population par la MONUSCO. Je pense que ceux qui nous suivent doivent faire eux-mêmes une conclusion sur cette question. Alors, vous êtes ressortissant de la région du Kasaï. Selon la vidéo de Maud Salomé Ekila, la chargée de communication de l'Opéra, l'objectif du Génocost étant de faire prendre conscience à la population congolaise qui, estime-t-elle, est éparpillée. Est-ce que l'objectif est-il atteint? L'objectif n'est pas encore atteint. C'est un combat que nous menons. Aujourd'hui, les amis du Kasaï, mes frères du Kasaï, doivent comprendre qu'on ne parlera pas du Kasaï sans l'Est. On ne parlera pas du Congo sans les Kasaï. On ne parlera pas du Congo sans Beni. On ne parlera pas du Congo sans Kinshasa. Et quand une des parties de notre pays est touchée, c'est le Kasaï qui est touché, c'est la RDC qui est touchée dans sa globalité. Et nous, aujourd'hui, comme combat que nous menons, c'est de conscientiser la population, de comprendre que nous devons faire face à ces gens qui sont contre notre pays. Nous devons faire face aux multinationaux. Notre gouvernement doit aujourd'hui investir dans l'homme congolais. Parce que quand on n'investit pas dans l'homme congolais, on ne fait pas un bon travail. Nous resterons toujours la main tendue. Et pour ne pas rester dans la main tendue, nous devons aujourd'hui faire en sorte que nos propres ressources soient traitées au niveau de la RDC pour que ça sorte. Et la conscientisation de la population que nous menons sur le terrain et que la population comprenne que notre mémoire fait notre histoire. Selon le chiffre de Salomé, il y a plus de 10 millions de morts. Où en sommes-nous avec la justice transitionnelle? Merci beaucoup. La justice transitionnelle aujourd'hui dans notre pays est un impératif. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix sans réparation. On ne peut pas parler de la réconciliation sans réparation. Il faut qu'on répare. Il faut aujourd'hui que les âmes de nos frères, comme je venais de le dire tout à l'heure, se reposent en paix. Et pour que ces âmes se reposent en paix, il faut qu'on répare les préjudices. On a tué, on doit réparer. Il y a certaines personnes qui sont restées dans les traumatismes. Mais si la justice de notre pays, ou si la communauté internationale, à qui nous interpellons pour qu'on puisse mettre en place un tribunal international sur les génocides congolais, ne s'investit pas à ça, nous comprendrons que ces multinationaux sont contre la RDC et ils sont pour les tueries qui sont en RDC. Et là, nous revenons sur votre question qui dit est-ce que la MONUSCO est des mèches avec les tueries ou ceux qui tuent dans notre pays. Aujourd'hui, nous répétons toujours et nous appelons le gouvernement congolais de s'y mettre. J'ai entendu dans un des discours du chef de l'État qui parlait de la justice transitionnelle. C'est un combat noble. Ouais. Aujourd'hui, le docteur Mukwege est investi sur ce combat. Nous aussi, la lutte, nous sommes sur la justice transitionnelle parce que sans justice, sans réparation, on ne parlera pas du Congo. Pour la cause du Génocost, vous réclamez un jour férié que l'on rebaptise la place des évolués ici à Kinshasa en lieu de la commémoration des Génocost. Avez-vous un message à l'endroit des autorités qui nous suivent? Pour la question du 2 août, qui est une date très capitale, comme je l'avais dit, une date où les Nyamulenge se sont investis pour tuer nos frères, plus de 6 millions, à Goma, à l'est de la République. Nous sommes d'abord très contents que le jour où nous avons manifesté, où nous avons commémoré le 2 août à la place des évolués, que nous appelons déjà place des martyrs ou du génocide congolais,
Le ministre de la Justice, le ministre des Droits humains, voulais-je dire, était présent. Et j'étais content qu'il prononce pour la première fois le mot génocide, qu'il parle aussi du génocide congolais. Nous appelons le gouvernement congolais à reconnaître cette journée. Et nous sommes sur terrain. Nous avons vu le maire de la ville, le gouverneur et les ministres provinciaux pour que cette journée ou cette place soit rebaptisée. Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez des places des évoluées. Au moment où on tue nos frères, nous devons rebaptiser cet endroit. Et nous appelons toujours le gouvernement à ouvrir l'œil. Aujourd'hui, il y a de ces pays qui nous tuent. Des pays qui sont des mèches avec nos agresseurs. Mais quand vous partez chez eux, vous avez vu une fois notre chef de l'État qui est parti se recueillir devant les mémorials. Je ne vais pas citer les noms de ces pays, mais vous connaissez ces pays. Aujourd'hui, nous devons commémorer nos morts et nous devons avoir une journée qui est capitale, le 2 août. Et nous attendons du gouvernement une réponse satisfaisante. Aujourd'hui, vous êtes reçu par Sasa Débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous accueille? Sasa. Non, je suis très impressionné par le travail qui se fait ici. Et moi, j'encourage toujours les jeunes comme moi, qui se distinguent dans leur manière de faire. Ce que vous faites démontre l'abnégation, le courage et la volonté que vous amenez pour que les Congo changent. Aujourd'hui, les jeunes pensent que les changements, c'est d'abord nos vieux. Non, nous devons prendre la relève. Et la relève, c'est ce que vous faites. Si aujourd'hui, tout le monde prend conscience de l'enjeu du développement, le développement, c'est aussi dans l'information. Les pouvoirs ou les quatrièmes pouvoirs, c'est les journalistes. La presse joue un très grand rôle dans le développement d'un pays. Et si nous voulons que les choses changent dans notre pays, nous devons prendre conscience, nous, jeunesse, que ce pays nous appartient et nous devons mettre la main dans la pâte pour son développement. Je salue ce courage, ce bon travail qui est fait. Merci. Je vois des matériels qui sont sophistiqués. Et je dis seulement félicitations à Sasa pour ce travail. C'est la fin de votre émission Sasa Débat, mesdames et messieurs. Réalisation et supervision, John Daniel Kassalou. Henri Hindou vous fixe un rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.